Que le nom de l'Éternel soit élevé. Que le nom de mon Dieu soit glorifié ce matin. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce jour béni, ce jour de victoire et de grâce. Merci encore pour la parole que tu envoies à ton peuple ce matin. Je te prie de disposer nos cœurs, rends-nous réceptifs à cette parole. Encourage ce matin, fortifie ce matin, relève ce matin, guéris ce matin, parce que tu es dans ces lieux. Nous te disons merci par l'action du Saint-Esprit. Ô merveilleux Saint-Esprit qui est venu glorifier Jésus dans ces lieux, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié ce matin. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Il y en a beaucoup qui sont en vacances. Et dans la semaine encore, il y en a qui vont partir. La semaine d'après encore, j'ai l'impression que tout le monde veut m'abandonner. Mais le Seigneur ne m'abandonne pas. Amen. Et Kaina est au Canada. Et je pense, comme Nathalie vient de le dire, elle passe de bonnes vacances. Comment va frère Yves? Je n'ai pas vu ce matin, Claude. Il va bien? Il va bien? Il va pas bien? Nous allons penser à frère Yves dans la prière. Il n'est pas là ce matin. Je salue la présence, c'est un ami, on s'est rencontré au travail, Michael. On était souvent aussi ensemble comme frère Oscar. On était souvent ensemble, on parlait du pays. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce qu'il soit là. Que Dieu le bénisse ainsi que sa fiancée. Gloire à Dieu. Oscar, tu vois? J'ai rencontré Oscar au travail, frère Claude aussi au travail. Amen. Amen. Frère Philippe qui n'est pas là, on se connaît au quartier. Amen. Gloire à Dieu. Et ce matin, nous allons passer à la parole de Dieu. Savoir attendre Dieu. Savoir attendre Dieu. Je pense que à travers les chants de louange, Dieu a commencé à nous parler. Nous avons vu dans le chant, le dernier, c'est vrai, on est habitué avec le son, mais frère Philippe n'est pas là ce matin, je suis habitué. Et il fait toutes choses en son temps. Il fait toutes choses en son temps. Et il y a d'autres chants aussi qui parlaient de ça en son temps. Et Nathalie, quand elle a pris le micro aussi, elle a dit que Dieu a créé le monde en 6 jours. Dieu n'a pas fait tout d'un coup, d'un seul jour. Savoir attendre Dieu. C'est là que parfois c'est un peu difficile pour nous qui attendons une réponse de la part de Dieu. L'école du dimanche, je ne sais pas s'il y en a qui doivent partir encore, tous les enfants sont partis. Ok. Je vous laisse sortir parce que ça perturbe un peu. Amen, gloire à Dieu. Toutes les personnes qui partent en vacances, Dieu vous bénisse. On a prié pour ça, ne vous inquiétez pas, vous l'avez mérité. Amen. Hier, on a passé un bon moment ensemble. Pour les personnes qui n'étaient pas là, vous avez raté quelque chose. Oscar, tu as raté quelque chose. Amen, gloire à Dieu. Alta, tu as raté quelque chose, Marie. Amen. Savoir attendre Dieu. Et on a vu, Dieu fait toutes choses en son temps. Savoir attendre Dieu, c'est au moment où parfois nous sommes dans l'attente que nous sommes agités. L'ennemi va nous agiter. L'ennemi va nous faire peur. Lorsque que Dieu t'a donné une vision, lorsque Dieu t'a montré des choses pendant que tu dormais, ça peut être un mariage, ça peut être l'église, ça peut être le travail, et tu as l'impression que les choses tardent à venir. Il faut savoir attendre la réponse de Dieu, ce qu'il t'a montré. Dieu est fidèle. Mais l'ennemi va parler à tes oreilles pour te faire peur, pour t'agiter. Et ce matin, Dieu t'envoie une parole, fais attention à ta bouche. Fais attention dans ce temps d'attente de Dieu.
Lamentation de Jérémie, dans le livre de Lamentation, chapitre 3 au verset 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il y a 3 mots qui sortent de ces versets: attendre, silence, le secours de l'Éternel. Je le dis, dans le temps d'attente, c'est là où tu es agité, énervé. Et quand on est énervé, on peut dire des mauvaises choses. Cela nous dépasse. Parce qu'on est pressé. On veut atteindre le but. Et là, malheureusement, comme on est tellement pressé, on n'est pas patient, on peut s'énerver contre certaines personnes et on va dire des choses qu'il ne faut pas dire. Il est bon d'attendre. L'attente, le silence. Dieu te demande de faire silence dans ce temps d'attente. Et malheureusement, on ne sait pas faire silence. L'ennemi nous agite. Il nous montre le contraire de ce que Dieu nous a dit. Dieu t'annonce la victoire et autour de toi, tu as l'impression qu'il y a la défaite. Tu as l'impression que les choses ne marchent pas. Et l'ennemi est en train de te dire à tes oreilles, où sont les choses que Dieu t'a annoncées? Où sont les choses que Dieu t'a dit? Au lieu de faire silence, c'est pour moi aussi, hein, c'est valable pour moi. Et on commence à parler. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est que dans un premier temps aussi, tu as prié. Est-ce que tu es un homme, une femme de prière? Est-ce que tu sais te confier à Dieu? Si tu as confié le problème à Dieu, tu dois attendre la réponse de Dieu dans le silence. L'ennemi va venir te dire, où est ton Dieu? Tu vois, ça ne marche pas. Tu vois, tu as prié, mais ça ne marche pas. Il y a un temps d'attente dans le silence. Le secours de l'Éternel, la main de l'Éternel va venir te secourir. La Bible te dit, il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Peut-être que c'est un temps de détresse, de découragement, de refroidissement. Peut-être que c'est un temps où tu te poses des questions. Où sont toutes les visions? Où sont toutes les promesses de Dieu? Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Même si que tu es malade, même si que tu es au chômage, même si que tu es dans les moments difficiles, la Bible nous dit, il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mais est-ce que tu as confié cette affaire à Dieu? Est-ce que tu prends le temps d'aller dans la présence de Dieu, de prier? La Bible nous dit, nous allons prendre 1 Pierre chapitre 5 verset 7, le secours de l'Éternel. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Parfois, on a du mal à connaître cette dimension de Père qu'il est Dieu. Dieu est un bon Père. Moi, je vous l'ai toujours dit, j'ai grandi dans les quartiers difficiles. J'étais livré par moments à moi-même. Mes parents ne savaient pas ce que je faisais quand j'étais dehors, dans cette ville de Sarcelles. On était dans la jungle. La bagarre, la violence. Mais en même temps, je redoutais pour ma vie. Mes amis étaient très violents, ils ont fait de la prison. Mais lorsque je n'étais pas destiné à cette vie de violence, de délinquance, mais quand j'ai rencontré Dieu, je commençais à lui dire, Seigneur, cette vie-là ne me ressemble pas. Mes parents ne m'ont pas donné cette éducation. J'avais aussi des problèmes. Il y avait un vide dans mon cœur que je cherchais. Mais quand j'ai rencontré Jésus, je commençais à me décharger sur lui. Tous mes soucis, tous mes problèmes,
je commençais à donner ces problèmes-là à Dieu. Et la Bible me dit que lui-même, il prend soin de moi. Quand tu te donnes à Dieu, quand tu viens à Dieu, lui-même, il va prendre soin de toi. Mais le problème, tu aimes trop t'agiter. Tu as l'impression que Dieu est un homme. Dieu n'est pas un homme. Tu ne le vois pas, mais Dieu est vivant. Dieu existe. Déchargez-vous sur Dieu. Déjà, pour que je puisse me décharger, il faut que je passe à la prière. Il faut que j'aille dans la présence de Dieu. Il faut que je lise la Bible quand l'ennemi viendra me mentir. Quand il viendra me dire de mauvaises choses de Dieu. Je me rassure dans la présence de Dieu. Face aux obstacles, dans le moment où tu es agité, dans le moment brusquement, tu as l'impression que les portes se ferment devant toi. Brusquement, tu as l'impression que rien ne marche dans ta vie. Brusquement, face au projet de Dieu, tu as l'impression que ça ne va pas. Mais ce matin, Dieu est venu de te dire, tu m'as confié ce problème, j'ai mon temps. Ton temps n'est pas le temps de Dieu. Amen. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est Dieu qui a fondé cette église. C'est pas Jean Hitler, c'est Dieu. Là où tu es, c'est Dieu qui t'a placé là. Ce temps ne t'appartient pas, laisse Dieu faire. N'essaye pas de faire les choses à la place de Dieu. Dans le livre de vie de Dieu, tout est déjà écrit pour toi et moi. Il y a un temps, il va manifester sa gloire. Mais nous sommes pressés parfois. L'homme est pressé. Nous pensons que Dieu est des cocottes minutes. Il faut que ça aille vite. Regardez ce qui se passe dans la vie du peuple de Dieu, les Israélites, les Hébreux, quand ils sont sortis d'Égypte. Dans Exode chapitre 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Qu'est-ce qui se passe? Nous connaissons tous ce passage. Dieu a déjà fait beaucoup de miracles en Égypte pour son peuple. Et le peuple de Dieu est poursuivi par l'armée de Pharaon. Le peuple est attaqué, il y a le bruit des chevaux qui te poursuit en ce moment. L'ennemi fait beaucoup de bruit dans tes oreilles. Tu ne vas pas réussir. Tu vas échouer. Tu vas perdre. Tu as vu la mer rouge est devant toi. Tu ne peux pas traverser. Tu as l'impression qu'il n'y a aucune porte qui s'ouvre devant toi. Je ne sais pas dans quelle situation tu es aujourd'hui. Dans quelle situation est l'Église. Mais l'ennemi est en train de semer le doute dans tes pensées, la peur dans tes pensées. L'ennemi est derrière toi. Mais face à tout ce problème, l'ennemi commence à dire des mauvaises choses dans sa bouche. Pourquoi je ne suis pas mort en Égypte? Pourquoi nous ne sommes pas restés en Égypte? Pourquoi je donnais ma vie à Jésus? Pourquoi j'ai tant de difficultés? Mais Dieu va dire à Moïse, pourquoi ce bruit-là? Moi, je vous ai dit, vous allez voir ma gloire. Moi, je vous ai dit, je vous ai donné le pays. Moi, je vous ai dit que la réussite est avec vous. Pourquoi tout ce bruit parmi vous? Nous avons traversé des moments difficiles ces derniers temps. On arrive à la gare vendredi, obstacle. Nous arrivons par là, des problèmes, des soucis. Et cela, l'ennemi va te dire, tu as vu, il n'y a rien. Dieu te dit, mais pourquoi tout ce bruit-là? Moi, je suis le Dieu fidèle. Et il dit à Moïse, dis au peuple de garder le silence. Dieu te dit ce matin, arrête de parler. Arrête de te prendre la tête. Je fais toutes choses en mon temps.
Et il dit à Moïse, prends la verge et tends-la sur la mer. Quand l'ennemi vient attaquer tes pensées, il faut lui parler. Il faut lui dire comme David, je ne mourrai pas, je vivrai. Il faut lui dire, écoutez, écoute Satan. Tu es un menteur, tu es un séducteur, mais mon Dieu est réel. Je ne jouerai pas. Quelle que soit la bataille, je ne veux pas perdre. Il dit à Moïse, parle à la mer Rouge et fends la mer Rouge. Pourquoi Dieu a fait tout ça ce dernier temps? Pourquoi toute cette puissance, cette onction qui est venue sur vous, l'arbre de vie est en toi? Si tu n'ouvres pas ta bouche pour donner la vie et tu es en train de dire le contraire de ce que Dieu a dit, tu vas passer à côté. Dans ta bouche, il n'y a que des paroles de malédiction. Dans ta bouche, il n'y a que des paroles de chèque. Tu crois quoi? Dieu ne va rien faire. Dieu ne va rien faire si ta bouche continue à dire des mauvaises choses. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la bouche. Et l'ennemi va te montrer tout le contraire de ce que Dieu a dit. Garde le silence. Laisse Dieu agir, laisse Dieu faire. Alléluia. Psaume chapitre 37, verset 7, que vous connaissez. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Amen. Garde le silence. Si Dieu te dit ça, tes paroles vont te condamner. Garde le silence devant Dieu, espère en lui, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Là, c'est notre étape. Les gens qui te persécutent, les gens qui te font du mal. Parfois, oui, dans la famille, parfois dans ton travail qui te maltraite, parfois autour de toi, Dieu te dit, garde le silence. Vous savez, j'ai beaucoup donné ce témoignage ici, alors que aujourd'hui, Dieu fait grâce. Il y a le frère Michael qui est là. Lorsque je travaillais à Air France, il y avait un homme qui m'a fait beaucoup de mal. Il me cherchait, il a fait tout. Mais ce verset venait dans mon cœur. Ne te venge pas. Ne t'irrite pas contre lui. Lui, il est là. Je sais que ça l'énervait parce qu'ils se sont pris la tête les deux. Et j'ai laissé Dieu agir. J'ai laissé Dieu agir. Dieu dit laisse la colère. J'ai laissé ma colère. Contre toute la méchanceté qu'il me faisait des choses, j'ai obéi à la voix de Dieu. Quand on sert Dieu, tu dois obéir à la parole de Dieu. Parce que Dieu m'a dit, si tu essayes par ta colère, tu vas tout détruire, tu vas tout gâcher. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Laisse Dieu te venger. Garde le silence, espère en Dieu. Moi, je suis entré dans la présence de Dieu, je dis, Seigneur, je n'ai rien fait à cet homme. Mais voilà ce qu'il me fait. Mais je te le remets, mais bénis-le. Nous avons vu dernièrement quand Dieu a parlé de l'amour. Quand tu es en train de bénir quelqu'un qui te fait du mal, la Bible te dit quoi? Tu ramasses le charbon sur sa tête, le charbon ardent. Ça brûle sur sa tête. Le royaume de Dieu est contraire du royaume de Satan. Satan se œil pour œil, dent pour dent. Dieu te dit même bénis-le. Et pourtant, moi je grandis dans la violence. Dieu m'a brisé. Dieu m'a brisé, il m'a changé. Il m'a transformé. Garde le silence. Laisse les gens te maltraiter. Laisse les gens. Laisse Dieu faire. Ceux qui te critiquent, qui disent de mauvaises choses contre toi, laisse Dieu faire. Il y a un temps pour
pour chaque chose. Nous allons le voir encore plus loin. Dieu est venu te dire ce matin, arrête de te défendre. Arrête de dire qu'est-ce que j'ai fait. Pourquoi on m'accuse? On a accusé Jésus avant toi, il n'a rien fait. Toi, il y a le moi qui est encore là, le je. Tant que tu continues à dire moi, pourquoi? Dieu voit encore des choses qu'il doit enlever en toi. Laisse Dieu faire. Alléluia. Dieu ne t'a pas oublié. Quelle que soit la situation que tu es en train de travailler, tu es au chômage, tu es au je ne sais pas quoi, dans la détresse, dans les difficultés, Dieu a entendu ta prière. Mais est-ce que déjà tu es un homme, une femme de prière? Est-ce que tu es un homme, une femme qui lit la Bible? La force se trouve dans la parole de Dieu. Quand tu as prié, prends la Bible, lis un peu la Bible. Mais malheureusement, le dimanche tu es à l'église, mais la semaine, la Bible est bien rangée quelque part. Et tu sors la Bible tous les dimanches. Et c'est à travers la Bible que Dieu va te parler. Dans les moments difficiles, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de la parole de Dieu. C'est quand j'ai la parole, je me sens fort. C'est quand je prie, je me sens fort. Je ne sors pas de chez moi sans avoir prié. Ne dis pas, Seigneur, je n'ai pas le temps. Tu as le temps. Écoutez, j'ai beaucoup de choses. J'ai mon travail. J'ai l'église. Aujourd'hui, j'ai une émission aussi à la radio en Haïti. J'ai les enfants. J'ai ma famille. Mais j'ai le temps à 4 heures du matin, je suis debout en train de prier. Et je vais au travail. Je vais à la salle de sport aussi. J'ai le temps parce que j'aime le sport. Quand tu veux quelque chose, tu crées le moyen pour le faire. Et quand je viens de prier à 4 heures du matin, je lis la Bible avant de sortir. Ne dis pas que tu n'as pas le temps, c'est l'excuse que Satan te donne. C'est comme ça que tu peux être solide avec Dieu. Il est bon d'attendre le secours, en silence le secours de l'Éternel. Ésaïe 49, verset 14 à 16. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant moi, devant mes yeux. Amen. Parfois, tu doutes de l'amour de Dieu, l'importance que tu as pour Dieu. C'est pour cela que tu ne vas pas dans la présence de Dieu. Lorsque Dieu m'a sauvé, vous savez, aujourd'hui, si c'est un président qui t'envoie un mot, qui cite ton nom, tu vas être touché. Tu vas dire, ce grand homme pense à moi. Tu vas le dire à tout le monde. Tu sais, le président Macron m'a écrit. Le jour que j'ai rencontré Jésus dans ma vie, alors que j'étais dans la maladie, j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit, viens à moi. J'étais tellement touché, c'était un privilège pour moi. Je me suis senti privilégié par ce Dieu que je croyais tellement loin et qui s'est approché de moi. Et je me suis dit, je vais m'approcher de lui. J'ai senti les bras d'amour de Dieu. J'ai senti un amour que je n'avais jamais connu. Vous savez, les gens qui n'aiment pas la prière, qui n'aiment pas aller dans la présence de Dieu, c'est parce qu'ils ne comprennent pas l'importance de Dieu. Combien Dieu les aime. Quand ça ne va pas dans ma vie, quand j'étais humilié ou je sentais que je n'étais pas bien, j'étais dans la présence de Dieu, vous ne pouvez pas savoir l'amour à ce moment-là. J'ai ressenti dans mon cœur l'amour de Dieu. Est-ce que tu peux revenir plus haut, s'il te plaît? Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Dans le temps d'attente où tu es en train d'attendre une réponse de Dieu,
Tu as l'impression que Dieu a oublié ta prière. Tu as l'impression que Dieu prend du temps pour répondre. Mais ce matin, Dieu est venu te dire, il ne t'a pas oublié. Ton dossier est devant Dieu. Mais tu es trop pressé. Ton temps n'est pas le temps de Dieu. Claude disait que Dieu m'a oublié. Ça fait longtemps que j'ai prié pour ce dossier, pour un travail, pour mon mariage, je ne sais pas, autre, ma maison. Dieu a oublié. Dieu dit, Dieu est en train de faire une comparaison entre ta mère terrestre, ton père terrestre et lui. Il dit, un père normal, une mère normale, allez plus loin, ne peut pas oublier son enfant. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Regardez comment Michael est en train de prendre soin de sa fille Jade. Dieu préfère cette comparaison. Il dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a porté 9 mois? Tu ne peux pas oublier ton enfant. De même que Dieu qui est au-dessus de tes parents, il te dit, moi l'Éternel, je ne peux pas oublier ton dossier. David pouvait dire, mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel ne m'oubliera jamais. Dans les moments difficiles que tu es en train de traverser, où tu es peut-être découragé, où tu te poses des questions sur Dieu, Dieu te dit ce matin, la semaine dernière, il a envoyé cette parole, je crois qu'à travers la Sainte Seine, il y a 2 semaines, pendant le baptême de Caïna, il n'est pas là ce matin. Il n'a pas cessé de te dire ça. Moi, l'Éternel, je ne t'oublierai pas. Dieu n'a pas oublié l'Église. Cet enfant, peut-être, vous qui êtes là les plus jeunes, Dieu ne nous a pas oubliés. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu a oublié la vision qu'il m'a donnée. Ces promesses que j'ai vues en songe. Le restaurant, Dieu ne vous a pas oublié. Oscar, Dieu ne t'a pas oublié. Il n'a pas oublié tes pleurs. Il n'a pas oublié tes souffrances. Mais je te dis une chose, il y a le temps de Dieu. Laisse Dieu agir. Laisse Dieu faire. Je te parle, ça fait 18 ans que j'ai donné ma vie à Jésus, très jeune. Dieu ne m'a jamais déçu. Il ne m'a jamais déçu. De même que j'ai grandi dans l'église, il m'a dit un jour de partir, viens faire cette œuvre-là. Je suis passé par tout le monde difficile et je vois la fidélité de Dieu à travers cette église qui m'a dit de venir faire. Je ne demande de l'aide à personne. Il m'a dit ne demande d'aide à personne. Je suis Dieu qui t'a appelé. Tout ça. Ils m'ont dit, mais comment tu vas faire? Si tu n'as pas l'appui de quelqu'un, tu ne vas pas réussir. Je dis que ce n'est pas vous qui m'avez appelé, c'est Dieu. Parfois, vous avez peur, vous allez chercher du secours à droite, à gauche. Le secours se trouve en l'Éternel. Il se trouve en Dieu. Moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Ton nom est gravé dans les mains de Dieu. Les projets de Dieu pour toi sont gravés dans le livre de Dieu. Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu as peur? Il y a un temps pour chaque chose. Ecclésiaste, chapitre 3. Merci Seigneur. Dieu ne t'a pas oublié ce matin. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Amen. Je vais l'expliquer. On va décortiquer ce chapitre. Il y a un temps marqué par Dieu pour toutes choses. Et je peux te dire une chose, te le garantir. Tu peux choisir ton chemin, mais ce temps-là qui est marqué pour toi, tu vas revenir toujours en arrière parce que c'est le temps de Dieu pour toi. Tu ne peux pas fuir. Pour toute chose, quand il dit toute chose, il y a la victoire, il y a des moments de défaite même dans ta vie.
Il y a un temps, tu es un temps dans un temps de défaite. Ah, je vous surprends ce matin. Hein. Je vous surprends. Il y a des moments dans ta vie, tu as l'impression que tu es en train de perdre, tout perdre. C'est un temps de défaite. Vous voulez un exemple, c'est ça? Vous voulez un exemple? Ok. Jésus cloué à la croix, ce n'est pas un temps de défaite. Physiquement parlant, c'est un temps de défaite. Où l'ennemi est en train de se glorifier. Selon le monde, le temps de défaite pour toi est un temps de victoire pour Dieu. Alléluia. Le temps où Jésus est humilié, où tout le monde est en train de dire, crucifie-le, il est attaché, il ne peut rien faire. Il y a des moments de ta vie, tu as l'impression que tu ne peux pas bouger. Tu es lié comme attaché. Jésus, à ce moment-là, tu sais ce que Dieu est en train de l'apprendre à Jésus? Le pardon. Le pardon et l'amour. Parce qu'il est en train de donner sa vie pour ces gens-là qui sont en train de le condamner. Il dit, Dieu pardonne-leur. Dans ce moment où les gens sont en train de te jeter la pierre, te critiquer, tu es comme attaché, tu ne peux plus bouger. Avant, il y a des gens qui me cherchaient. J'aurais pu donner un bon coup de poing. Alléluia. Tu dois avoir cette maîtrise à la grâce de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Un temps de défaite, tu as l'impression que tu es humilié. Jésus a accepté cette humiliation. Et le diable est content. Et je vais vous donner un deuxième. Jésus est mis dans le tombeau. Symbole de défaite. Et c'est à ce moment-là, Satan va subir sa plus grande défaite, la mort, le séjour des morts. Il va être ressuscité, il va dire, j'ai vaincu la mort, le séjour des morts, j'ai la clé de la mort et le séjour des morts. Alléluia. Dans le temps, tu as l'impression que tu es en train de perdre, c'est là que tu es en train de gagner. Si tu comprends les choses spirituelles, parce que Satan aime les choses visibles, Dieu agit dans l'invisible. Personne ne pouvait comprendre qu'à ce moment-là, Jésus est en train de prendre tes péchés. Il est en train de prendre tes maladies à la croix. Nous avons vu la lecture tout à l'heure. Il est en train de prendre tes fardeaux. Et Satan dit, wow là là, je suis en train de le dominer. Mais à la fin, il dit, Satan, je t'ai eu. Alléluia. Alléluia. Je t'ai eu. Tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Dieu ne t'a pas oublié. Il y a un temps pour toutes choses. Le temps où tu as l'impression que tu es en train de perdre, c'est un temps de victoire demain. Alléluia. Est-ce que tu peux continuer, s'il te plaît? « 1 à 15. C'est Ecclésiaste. Merci Seigneur. Un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Amen. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Tout ça, c'est écrit. C'est marqué. Amen. C'était écrit dans le livre de Dieu un temps que tu viennes dans ce monde-là. C'est écrit aussi un jour tu partiras. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour semer, un temps pour la prière. Alléluia, Claude. Un temps pour récolter. Tu ne peux pas récolter ce que tu n'as pas semé. Je passe du temps dans la prière devant Dieu. Je passe du temps à faire du bien aux gens. Tu n'as jamais donné, mais tu veux toujours récolter. Le pauvre passe à côté de toi, tu fermes les yeux. Continue, s'il te plaît. Un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Amen. Parfois, les gens veulent aller vite. Hein? On va décortiquer la parole de Dieu. Un temps pour tuer. Il y a un temps, il faut détruire les mauvaises herbes qui sont en toi. Les mauvais caractères. Amen. Merci. Il faut prendre le temps. Vous savez, quand je suis venu à Christ, moi je viens d'une famille, on est très... Ma mère se battait. Il y avait toutes ces choses en moi, ce bagage, je viens en Christ. Et un jour, je dis, Seigneur, commence par ton feu, détruire ça en moi. Enlever, 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 enlever. Un jour, je me rappellerai toujours, j'ai déjà donné ce témoignage ici.
Il s'appelle Paul-Mi. Il était plus avancé dans l'évangile que moi et j'ai marché avec lui. Il habitait à Stein. Un jour, il m'a dit quelque chose que je suis parti chez moi, mais l'ennemi a continué à parler dans mes oreilles. Il m'a dit, t'as vu comment il t'a parlé, Paul-Mi? Oh là là, ça parlait dans mes oreilles. J'ai dit, ah bon, il m'a parlé comme ça? J'ai pris ma voiture des Sarcelles à Stein, je suis parti chez lui. J'ai dit, je suis arrivé chez lui, j'ai dit, Paul-Mi, tu m'as dit quoi tout à l'heure? Il a vu, il y avait la colère en moi. Il s'est mis à rire. Il m'a dit, Georges, je t'ai rien dit. J'ai parlé de l'évangile avec toi. Je me suis senti ridicule. Oh là là, je suis reparti la tête baissée. Et il a dit, mais t'es mon frère. Je t'ai parlé de l'amour de Dieu. Et lui, il était avancé dans l'évangile plus que moi. Moi, il y avait ces choses encore en moi. Et Satan a parlé dans mes oreilles. Et j'ai dit, Seigneur, je vais tuer ça en moi. Détruire ça en moi. Et un temps pour guérir, où Dieu vient te guérir. Amen. Un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Tu ne peux pas commencer à bâtir sans enlever ce qui était mauvais qui était là. Il y a le temps pour chaque chose avec Dieu. Tu ne peux pas avoir un grand ministre de Dieu, un serviteur de Dieu, devenir grand sans passer par ces étapes-là. Des fois, on arrive à Dieu, on veut devenir comme celui que ça fait déjà 20 ans, 30 ans qu'il est en Christ. Il y a un prix à payer, mon frère, ma soeur. Il y a le temps d'attendre. Continuez pour bâtir. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Il y a un temps aussi, tu dois pleurer. Ça fait mal. Quand tu es humilié, quand les gens te crachent dessus, te piétinent, tu as envie de pleurer. On te maltraite, ça fait mal. Il y a un temps où Dieu permet que tu passes par là. Il y a des moments avec des sœurs, ils sont passés par des moments, ils ont tout perdu. Il y a une sœur dans l'église, quand je l'ai connue, elle a tout perdu. Un temps où ça fait mal, elle pleure. Et des fois, je me dis, Seigneur, comment je vais faire pour consoler ces gens? Une fois, il y a une soeur qui m'appelle au téléphone, je décroche. Ouais, pasteur Jean. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Les huissiers sont passés chez moi, ils ont pris ma voiture. Je dis, Seigneur, sur le chemin, qu'est-ce que je vais lui dire? Il me dit, va. Je suis allé, on a discuté. Et cette soeur qui pleurait, elle avait la joie. Après, elle m'a dit, Jean, heureusement que tu es venu. Quelque temps, elle a récupéré sa voiture. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il dit, il y a un temps aussi pour rire. Amen. Aujourd'hui, j'ai compris l'évangile. Je ris tout le temps. Je rigole tout le temps. Vous ne verrez pas Jean n'a pas à avoir ce sourire de Dieu. Même quand ça me fait mal, quelques temps après, j'ai mon sourire. La joie du Seigneur est ma force. Le Saint-Esprit est en moi. Un temps pour se lamenter. On a vu la lamentation de Jérémie, un temps où on se pose des questions. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Je suis dans la présence de Dieu. Ça arrive. L'évangile, ce n'est pas seulement des bons moments. Il y a des moments aussi où on est triste, on est attristé. Mais quand on a l'expérience avec Dieu, on surmonte cette tristesse. Sinon, je n'aurais pas pu supporter la mort de ma mère. Mais le Saint-Esprit m'a aidé à surmonter ça. Et un temps pour danser. Il y a un temps pour danser dans la présence de Dieu. Tout à l'heure, la sœur Sylvie a dansé. Amen. Mais je n'ai pas vu Michael danser. Gloire à Dieu. Il y a un temps pour danser pour Dieu. Il y a un temps pour sauter, pour danser. L'ennemi envoie des flèches chez toi. Il attend qu'il va avoir la dispute. Toi, tu es en train de danser. Alléluia. S'il te plaît, ma soeur. C'est fini? Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Il y a un temps pour lancer des pierres. Il y a un temps, je proclame la parole de Dieu. Jésus est la pierre vivante. Tu es une pierre vivante. Il y a des moments, je proclame mon autorité en Christ. J'attaque. J'attaque l'ennemi. Il y a des moments, il faut attaquer. Il y a des moments, il faut lui dire, ça suffit, Satan. Tu sors là, de là. Tu sors de ma maison. Il vient semer le trouble. Tu l'attaques.
tu attaques les mauvais esprits, tu attaques la magie, la sorcellerie, tu lances. Les sorciers doivent avoir peur de toi. Ils doivent avoir peur de toi. Tu es un homme de Dieu. Et je suis en train de méditer un message pour Haïti, pour la radio. Dieu m'a dit, tu vas parler de David et Goliath. Et à un moment donné, il prend une pierre, il dit, Goliath, je vais t'abattre. Chez toi, tu lui dis, Satan, je vais te couper la tête. Je ne peux pas être homme de Dieu, femme de Dieu, d'avoir peur. Un sorcier doit fuir. Moi, j'ai toujours dit ça depuis que je suis né de nouveau. Mes parents étaient vaudouisants. Les sorciers faisaient des menaces. Je leur ai dit, écoute, je vais venir chez vous, je vais vous attacher, vous et vos idoles là. Le même caractère que j'avais dans le monde, j'ai ce caractère en Christ. Il faut l'attaquer. Il y a des moments où tu ne subis plus, tu attaques Satan. Dieu t'a donné des armes pour l'attaquer. Détruire ses œuvres. D'envoyer le feu. Détruire ses œuvres au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Un temps pour embrasser. Un temps pour s'éloigner des embrassements. Ça veut dire quoi? Un temps pour montrer à l'ennemi, tu n'es pas content. Il y a des moments, on est amis. Il y a des moments où on s'éloigne. Parce que tu m'attaques dans la prière, je vais t'attaquer. Tu m'attaques par la magie, je vais te dire, je ne suis pas content, je vais t'attaquer. Il y a un temps pour ça, Mercha. J'arrive au pays, dans la ville, je leur dis, le roi est là. L'homme de Dieu est là. Attention, attention, je suis là. Je suis là, il y a un homme de prière qui est dans le coin. Il est venu gâter le coin. Alléluia. Je suis venu gâter la magie. La sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Tu es un homme de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. On continue la parole de Dieu. Un temps pour chercher. Ouais, vous avez vu, un temps pour perdre. Il y a un temps. Nous avons parlé de ça. Tu as perdu ton travail, c'est pas grave. Alléluia. Tu as perdu ton travail, tu as perdu des choses. C'est pas grave, je continue à avancer. Dieu est avec moi. Dieu est dans ses dossiers. Un temps pour jeter certaines choses. C'est le temps, parfois, je jette cette vieille voiture que j'ai. Cette vieille chose que j'ai depuis longtemps, je jette. Et je passe à de nouvelles choses. Alléluia. Ce frigo-là, je jette. Je jette. Alléluia. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Amen. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. C'est le temps de Dieu qui t'a fait passer par tout ce chemin-là. Il t'a fait passer par tout ce chemin. Il y a un temps, je pleurais beaucoup. À un moment donné, j'ai dit, Seigneur, j'arrête de pleurer. J'ai compris. Amen. Dieu est venu t'encourager ce matin. Dieu est venu te relever, te guérir ce matin. Il y a des moments, tu lances des pierres contre l'ennemi. J'ai déjà donné cet exemple. À l'époque, j'ai travaillé avec Papa Claude. Il y a un frère, un collègue qui est venu m'attaquer. J'arrive au travail comme ça, il s'énerve, il vient m'attaquer comme ça, brusquement, il m'attaque. Je me suis calmé. J'ai rien dit. Et il est comme ça, très petit comme ça, avant Pâques. Et c'est au moment que Dieu a commencé à m'apprendre le combat spirituel. Le combat spirituel. Et le Saint-Esprit m'a dit, c'est un esprit qui est derrière lui. Ne lui en veux pas. Va prier. Je suis entré dans la prière. J'ai envoyé le feu. J'envoie la pierre. Bon, derrière lui. La nuit, je vois un mauvais esprit qui était derrière lui, qui courait, qui prenait la fuite, qui quittait le travail. Le lendemain, je viens au travail. Je vois cette même personne qui m'a attaqué était tout gentil avec moi. Pourquoi? C'est un esprit qui était derrière cette personne qui m'attaquait. Mais je l'ai attaqué dans la prière. Là, il dit, nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais contre les mauvais esprits qui sont derrière ces personnes. La personne qui t'attaque, ce n'est pas la personne, c'est un esprit qui le pousse à t'attaquer. Toi, combats l'esprit qui est derrière cette personne, sinon tu vas détester la personne pour rien. C'est le monde spirituel. Amen. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre. Il y a un temps où on déchire. Il y a des moments, Dieu va te briser. Il va t'apprendre l'obéissance. Tu déchires la personne. Ça fait mal à la chair. Tu es la personne, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça. Il y a un temps pour coudre. Il y a un temps, tu veux passer la pommade sur la personne. Si l'enfant, des fois, tu mets une petite fessée. Et après, tu prends ton enfant, tu caresses ton enfant. Amen. Loïs, des fois, je lui donne une bonne fessée. Hein. Il faut... Il y a un temps pour se taire. Il y a un temps, tu dois garder le silence. Il y a un temps pour parler. Il y a un temps aussi, tu dis à la personne, je ne suis pas d'accord avec toi.
attention, je ne suis pas d'accord avec toi. J'appelle la personne, je lui dis, je ne suis pas d'accord. Amen. Il y a un temps, dans le couple, on doit se parler. On doit se dire les choses en face pour régler les problèmes dans les foyers. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les enfants, il y a un temps, il faut parler aux enfants. Ça ne va plus. Tu prends un chemin qui n'est pas bon. Amen. On va écouter ça pour finir. Ésaïe 66, verset 8, il y a beaucoup de choses à dire sur ça, mais je préfère m'arrêter là pour ne pas dépasser le temps. Ésaïe 66, verset 8. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine un travail Sion a enfanté ses fils. Est-ce que tu peux prendre le verset qui est plus haut, le 7, s'il te plaît? Qui a... Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Je vais expliquer ça. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui viennent, elle a donné un enfant à un fils. Une femme qui est enceinte, elle attend les 9 mois normalement pour accoucher. Dieu prend un exemple. Toi qui es pressé avant le temps, cette femme-là doit attendre 9 mois. Un an, il y a des enfants prématurés, d'accord. Mais le temps normal, c'est 9 mois. Mais avant l'accouchement, il y a des douleurs. Dieu est en train de te dire, tu n'es même pas encore passé par ce temps de douleur, tu veux déjà posséder. Tu es déjà devenu grand. Tu viens créer une société. Il y a une société qui est implantée, ça fait déjà 1 an, 2 ans, 3 ans. Il a des choses plus que toi. Tu veux lui ressembler. Ce n'est pas possible. Quel que soit ce que tu fais, il y a un temps des douleurs, de souffrance. C'est le chemin. Il dit avant que les souffrances lui viennent, ça c'est les gens qui passent par un autre chemin. Ils ne prennent pas le chemin que Dieu a donné. La personne a déjà accouché. Ce n'est pas possible. Il y a le temps de Dieu. Il y a le chemin de Dieu pour toi. Attends le temps de Dieu. Attends ce temps-là. Ne fais pas comme tout le monde. Ne dis pas lui il a réussi, pourquoi pas moi? Chacun a son temps. On n'a pas le même chemin, toi et moi. S'il y a une église à côté, il a son chemin. Ce n'est pas pareil que moi. Ce n'est pas pareil que toi. Arrête d'être jaloux des autres. Arrête. Dieu a un plan pour toi, il a un plan pour moi. On est différents. Si l'autre réussit avant toi, peut-être qu'il a commencé avant toi. Une femme qui a déjà connu ça, et toi tu ne l'as pas encore connu, tu veux le même résultat que cette femme-là, tu vas passer à côté. Est-ce que tu peux continuer, s'il te plaît? Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Est-ce que le pays que tu vois, la Sarcelles, il est né en un seul jour? Non. Tu crois qu'en un seul jour, il y a eu l'électricité? Il y a eu tout ça? Non. Il y a le temps. Laisse le temps au temps. Dieu a pris 6 jours pour créer le monde. Mais toi, tu veux tout avoir d'un coup. Tout avoir d'un coup. Une église qui a 10 000 personnes, 20 000 personnes. Tu ne sais pas. Laisse Dieu faire. Il y a le temps de Dieu pour la gloire de Dieu. Il y a un temps où tu vas passer par des souffrances. Et c'est là parfois on abandonne. La femme qui va accoucher, comme je l'ai dit dernièrement à l'émission en Haïti, c'est le moment le plus difficile. Elle a moi. Le temps où elle va accoucher, c'est dur. C'est très dur. Ça fait mal. Et le docteur qui va lui dire pousse, pousse. Ce n'est pas le moment de lâcher prise. C'est le moment, mon frère, ma soeur, de pousser. C'est le moment de dire Satan, tu es un menteur. Et j'avance au nom de Jésus-Christ. Je n'échoue pas au nom de Jésus-Christ. La réussite fait partie de moi-même au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas le temps de lâcher. Ce n'est pas le temps, même si tu as l'impression que ça ne marche pas. Ne regarde pas les autres. Un pays ne peut pas naître en un seul jour. Il y a un temps de construction. Il y a un temps pour bâtir le pays. Il y a un temps où Dieu bâtit son église. Il y a un temps où Dieu fait des choses à travers toi. Tu dois attendre le temps de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous fortifie. Alléluia. Dis-lui, Satan, t'es un menteur. T'es un menteur. T'as essayé de me séduire. Mais je compris que mon Dieu m'aime. Je ne suis pas abandonné de Dieu. Mon Dieu ne me rejette pas. Je sais que j'ai la victoire. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Père Saint, est-ce que tu peux répéter après moi? Père Saint, j'ai entendu ta parole ce matin. Tu m'aimes tellement. Ce matin, aide-moi à comprendre ton amour pour moi. Je veux aller dans ta présence, sentir ton amour, sentir ta présence. Je veux faire les choses comme toi tu veux. Je veux attendre selon ton temps. Merci pour ta parole. Je veux t'obéir. Je veux garder le silence. J'ai appris ce matin. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps même. J'ai l'impression de tout perdre. Et c'est là que je remporte la victoire. Ouvre mes yeux spirituels ce matin, afin de comprendre le monde spirituel. Merci pour ta grâce. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Fortifie ma foi ce matin. Aide-moi à te louer. Aide-moi à te faire confiance. Il y a un temps pour chaque chose. Merci Seigneur. Je te rends grâce dans le nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu vous garde. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.